Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, un petit peu différente des autres. Je vais vous présenter une dashcam qui est connectée en 4G. Donc on va regarder ça en gros plan, on va regarder ce qu'il y a dans le packaging. Ensuite on ira l'installer, je vous montrerai comment on branche tout ça. Et on finira par un test pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez c'est parti, à tout de suite. Alors nous voici devant la boîte, une boîte très sobre, hein. Pas d'étiquette, pas de superflu. Là vous avez le modèle, c'est une JC 400p, donc pas trop de chichi sur la boîte. Petit manuel, ça c'est pour télécharger le manuel d'utilisation sur le site du fabricant. Alors, on a là. Ah oui, alors ça c'est, ça je ne l'installerai pas. C'est un petit relais avec un bouton style SOS si vous êtes agressé dans le véhicule. Et ceci se branche sur la boîte à fusible. En fait, si le véhicule roule à moins de 20 km/h, pardon, vous avez la possibilité, si on vous vole le véhicule, de couper l'arrêt vide courant. Ça, je ne l'installerai pas. Là, vous avez des petits outils. Voici la caméra. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. Vous avez le câblage. Alors, très simple à brancher. Vous avez une masse. Vous avez un plus permanent. Et un plus après contact. Donc ils sont sur des fusibles, comme ça vous les remplacez directement sur votre boîte à fusibles. Vous retirez votre fusible, vous branchez celui-ci à la place et le tour est joué. Là vous avez également un petit fusible au cas où. Alors ceci, c'est une power bank qui se branche directement ici. C'est-à-dire qu'elle sert quand, si par exemple il y a une coupure de courant sur votre véhicule, pour X raison que ce soit, c'est la powerbank qui va prendre le relais. Et vous serez alerté comme quoi, par notification sur votre téléphone, comme quoi une coupure de courant est survenue et que la powerbank a repris le relais. Et il me semble que il faudra que je regarde, mais il me semble que vous avez 24 heures de tenue avec cette powerbank. Donc il y a de quoi rejoindre le véhicule et voir ce qui se passe. Ça c'est le petit support qu'on va coller au pare-brise et qui va s'accrocher après la dashcam. Alors ceci, en fait, on va revenir à la dashcam. Là vous avez un port de nano SIM que vous pouvez demander à votre opérateur, hein, et vous le fournit gratuitement. Moi chez Bouygues ils me le fournissent gratuitement. Là vous avez la carte micro SD. Caméra intérieure et la caméra extérieure. Alors elle est en 1080p et celle-ci elle est infrarouge, donc vous pouvez filmer la nuit avec. Donc là vous avez le voyant de 4G, voyant satellite. Donc il fait également satellite et puis le voyant power. Voilà, vous avez juste à flasher le petit QR code qui se trouve ici pour télécharger l'application. Et puis vous avez la caméra qui est orientable. À vous de voir comment vous voulez la positionner. Voilà, bah écoutez, un pack bien complet. Donc pour en revenir à ceci, une fois que vous avez installé votre nano SIM et votre carte SD, vous avez un petit cache que vous placez comme ça ici et qui ferme à clé pour éviter qu'on vous vole ces deux pièces là. Voilà. Donc écoutez, on va se retrouver dans le véhicule, dans la TT bien sûr, pour l'installer. Et puis on va voir tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors nous voilà dans la voiture avec un petit testeur comme ça. Donc j'ai cherché donc le plus permanent et le plus après contact. Et donc là j'ai mis la masse
Et voilà. Donc, tout s'est allumé, le voyant power, le voyant GPS et la carte SIM. Donc on va continuer, on va essayer de cacher tous les fils et puis je vous montre ça. Allez, on continue, à tout de suite. Alors là, j'ai positionné la caméra. Je fais passer le fil comme ça, le long de la baie, le pare-brise. Ensuite, je vais la faire redescendre là. Elle va passer là et arriver à la boîte à fusibles. En fait, le plus embêtant, c'est que les câbles, je ne sais pas si vous voyez, ils sont très gros. Et il n'y a pas beaucoup de place entre les montants. Donc on va voir comment on peut faire. Mais voilà, c'est ça qui est le plus gênant. Mais bon, c'est pas infaisable. Allez, on va continuer, on va voir ça. Alors voilà, installation terminée. Je l'ai positionné ici, la dashcam. Je voulais la mettre ici, mais là j'ai un capteur derrière le rétro et ça me le bloquait. Donc du coup je l'ai mis là. Bon, en fait ça ne gêne en rien du tout. Au contraire, même ça me gêne moins dans l'angle de vision. Donc j'ai fait passer les deux câbles donc là. Et après il rentre dans la garniture. On voit rien du tout. Je fais redescendre ici. Là. Et ensuite c'est rentré dans la boîte à fusibles. On voit juste un petit peu là. Là. Et puis là. Parce que là le problème c'est qu'avec les deux gros fils j'ai réussi à en rentrer un mais le deuxième il passe pas. Donc ça va, c'est pas trop méchant, ça va encore. Bon bah écoutez, on va faire une petite démo, voir ce que ça donne. Je vais prendre la GoPro pour vous filmer mon téléphone, comme ça vous verrez un petit peu toutes les options qu'il y a. Allez, c'est parti. Bon, voilà, donc il faudra que vous téléchargez donc cette application là. Vous le trouvez sur l'App Store ou sur le Google Play, il n'y a aucun problème. Vous cliquez dessus. Donc, vous avez plein de paramètres, donc je vous laisserai regarder si toutefois vous êtes intéressé. Donc voilà, donc vous cliquez sur la caméra, donc vous pouvez faire des photos ou des vidéos. Donc on va aller sur vidéo. Donc là c'est tout pendant que je faisais l'installation, elle me filmait automatiquement. Donc là si vous cliquez sur dessus en direct. Et là vous avez la caméra qui est face à la route. Donc là si vous cliquez, vous allez cliquer sur celle qui est à l'intérieur. Voilà. Coucou. Donc elle se trouve ici. Donc j'avais oublié de vous préciser, c'est une caméra nocturne. Donc elle filme la nuit également. Vous pouvez également passer en paysage. Comme ceci. On va rester hop là, comme ça. Donc voilà, vous pouvez prendre possession de votre caméra donc à distance. Alors en admettant par exemple que vous receviez une notification parce que donc une vibration ou un choc a été détecté sur votre véhicule, vous prenez la possession, vous regardez ce qui se passe, et si vous voyez quelqu'un comme là actuellement, là c'est moi, mais si c'était quelqu'un d'autre, vous pouvez lui parler directement depuis le petit micro. Donc vous laissez votre doigt appuyé comme ça. Et voilà, vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà, vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon voilà, c'est gadget, hein, mais bon, ça peut être dissuasif. Demandez à la personne de sortir du véhicule, que vous avez prévenu les forces de l'ordre, et toutes ces choses-là, quoi. Voilà. Sinon là, vous avez ce qu'elle filme. Donc moi j'ai réglé toutes les je crois que ça doit être toutes les 3 minutes. Elle me fait un petit fichier toutes les 3 minutes. Après là vous avez accès à la carte mémoire. Vous cliquez dessus et puis là vous aurez caméra frontale, tous les fichiers de la caméra frontale. Bon là il n'y en a pas pour l'instant. Caméra intérieure également. Les événements, si par exemple il y a eu un choc, donc elle se verrouille automatiquement. Et après vous pouvez donc là par exemple là c'était un test que j'avais fait, vous pouvez les télécharger et vous les avez directement avec un horodatage précis, l'heure, la date, la position GPS, d'où ça a été filmé. Vous avez vu la petite démo sur mon smartphone, hein, la capture d'écran. Bon, j'ai pas réussi à avoir le son, ça se mettait en conflit avec la caméra, donc c'est un peu normal.
Mais bon, vous avez pu voir en image que ça fonctionne super bien, c'est nickel. Donc je dirais le plus de cette caméra, c'est les notifications en direct, en instantané, ou la possibilité de prendre la caméra directe de n'importe quelle distance, intérieur-extérieur. Comment dire, la vidéo intérieure, elle est en nocturne, donc on voit super bien, donc aucun souci. Point de vue installation, le branchement c'est très simple, hein, boîte à fusibles avec un petit testeur, vous arrivez à trouver votre masse le plus et le plus après contact, impeccable. Donc même le véhicule éteint, bien sûr ça fonctionne, hein, autrement je vois pas l'intérêt. Donc impeccable. Donc le seul problème, je dirais, à l'installation, c'est le passage des câbles qui sont un peu gros. Donc on arrive à passer le premier, mais étant donné qu'il y en a deux, puisqu'il y a une power bank avec, celui-ci est un peu plus compliqué, donc il faut forcer, prendre un petit peu d'huile de coude. Et puis, mais bon, ça le fait, donc content du résultat. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, c'est gratuit et puis ça donne de la force pour de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.